Ouais, bien sûr, de tous ces abeilles. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui s'annonce assez longue, qui s'annonce assez dense parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, je vais faire le tournoi des films du Marvel Cinematic Universe, le fameux MCU, 37 films, et je vais essayer pour chaque film de donner mon avis et grosso modo d'élire un petit peu mon gagnant. J'aurais pu faire une tier list ou même un classement tout simple. Mais honnêtement, déjà je trouve que c'est un peu plus ludique que ce système de tournoi, c'est un peu plus ludique, ça me force à faire des choix. Là où un tournoi, en vrai, un classement, c'est déjà prédéfini en avance. Et ouais, une tier list aussi, ça me paraissait assez compliqué parce que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui se valent. Il y a beaucoup de bons films dans le MCU. Il y a des fois des films. Alors, il y a quelques films vraiment mauvais, mais il y a des films très bons également, mais il y a beaucoup de films qui sont bons, qui ont des bonnes qualités, mais qui ne sont pas non plus exceptionnels. Et en vrai, pour moi, c'est très dur de faire un classement ou même une tier list. Le tournoi, ça va me forcer à choisir entre deux films, mais globalement, voilà, vous saurez quand même à peu près mon avis sur chaque film. En tout cas, je vais essayer de parler de chaque film. Je pense que la vidéo sera très longue, honnêtement. Je la commence à 17h. Je pense que je l'aurai fini dans plus d'une heure. Donc voilà, ça va être une longue vidéo, mais une vidéo qui en vaut la peine, je pense. Et ouais, moi j'adore Marvel depuis pas mal d'années, malheureusement. Après Endgame, c'est vrai que j'ai un peu plus lâché l'affaire. Il y a pas mal des films que j'avais pas encore regardé. Il y a pas mal des premiers films aussi. La première phase, je n'avais pas forcément regardé, donc ou très peu. Donc au final, il y a pas mal de films que j'avais pas vus et je me suis tout rattrapé. J'ai fait le marathon en 39 jours. Il y a juste 2 jours où j'ai pas regardé après Endgame où j'ai pris 2 jours de pause. Mais sinon, j'ai regardé tous les jours où je pouvais. J'ai regardé un film Marvel et franchement, ça a été un vrai plaisir. Du coup, on est sur le site UFUFU pour un tournoi. Alors, on va en 64e de finale, donc il y aura 5 duels, je crois, en amont. Et on commence très 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 fort. On commence très fort. En vrai, les choix ne vont pas être simples. Je vous le dis, on commence très fort avec Avengers Infinity War contre Doctor Strange. Alors, on va essayer de parler de chaque film assez rapidement. En vrai, Avengers Infinity War, bon bah voilà, on va le présenter, c'est quand même un des gros favoris du tournoi parce qu'il était vraiment incroyable et honnêtement, moi je sais que quand je suis sorti de la salle du cinéma, putain, j'étais sur le cul, vraiment, j'étais avec un pote regarder ce film-là et en sortant du cinéma, bon bah en fait, on se parlait plus, quoi. On était un petit peu choqués. C'est vrai que la fin, en vrai, je pense que ceux vraiment qui étaient, je sais pas, même si ceux qui étaient vraiment à fond dans le MCU, ils s'y attendaient. Moi, voilà, j'aimais bien le MCU, mais j'étais pas non plus à fond dedans. Bah moi, personnellement, j'étais ultra choqué de cette fin. Vraiment, je me suis dit, putain, le fait que le méchant gagne, c'est ultra fort. Donc, en vrai, Infinity War qui est un énorme favori. Après, quand je re-regarde Infinity War, j'apprécie énormément, mais ça n'a pas la même saveur que la première fois, parce que la première fois, pour le coup, c'était vraiment la surprise, hein. C'était vraiment la surprise. C'était un sentiment inégalé dans le MCU, mais un sentiment unique, on va dire, quand tu regardes un film. Donc c'est vrai que ça, c'est un très bon point positif, en vrai, quand même, le fait que ça m'a choqué sur le moment. Vraiment. Ah, il était vraiment pas mal. Franchement, Infinity War, ça, c'est le plus gros regroupement de super-héros. Bon, après, il y a eu Endgame, mais Infinity War, ouais, c'était le regroupement de super-héros et c'était pas mal. Face à Infinity War, il y a Doctor Strange. Bon, bah, Doctor Strange, j'apprécie bien le film en vrai, même si, bon, je suis un peu moins fan de la fin, je suis un peu moins fan de la fin. Globalement, le méchant, je sais plus c'est quoi son nom, c'est pas Matt Mikkelsen, je crois, l'acteur. Bon, personnellement, j'avoue que ce méchant-là, j'ai pas trop kiffé. Après, il y a eu Dormammu, ça c'était pas mal. En vrai, j'ai bien aimé le début où le gars il découvre un petit peu la magie, il évolue, mais la fin, voilà, j'ai apprécié sans plus. Globalement, Doctor Strange est un bon film. Je pense qu'il est dans la première partie du classement des films du MCU, mais c'est vrai qu'à côté d'Infinity War, il va pas passer malheureusement, il ne va pas passer. Et Endgame directement. Ok, bon là on a les gros mastodontes qui arrivent. Ok, Avengers Endgame. Bon bah c'est la suite d'Infinity War. Je trouve que Endgame est vraiment un bon film. En vrai, je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient bien moins que Infinity War. Moi, je pense que ça s'équivaut. Sincèrement, j'aime bien, même si oui, c'est prévisible que les héros cette fois-ci gagnent le combat.
Mais j'aime bien, moi, déjà, tout ce qui est remonté dans le temps, etc. J'apprécie pas mal. Le fait, en fait, c'est genre une sorte de d'Uchronie qui se crée, on va dire, et si les super-héros avaient agi à ce moment-là, la situation aurait été un petit peu différente. J'ai bien aimé le fait que des petits groupes vont chercher des pierres de l'infinité. Les petits clins d'œil, il y a eu pas mal de clins d'œil, notamment Tony Stark qui voit son père, notamment Captain America enfin, qui voit le bureau de Peggy Carter, là aussi c'était super sympa. Globalement, Thor aussi qui a pu parler avec sa mère. Globalement, c'était vraiment pas mal. Honnêtement, j'ai vraiment adoré Endgame, sincèrement. C'est peut-être un des films qui m'a procuré le plus d'émotions différentes, à la fois de la joie, à la fois de la peur, à la fois de la surprise, de la tristesse également. C'est un film qui procure énormément d'émotions et pour moi, il clôt parfaitement cette saga-là, cette saga de l'infinité. Tandis que 4 Fantastiques, First Step, film assez sympathique, c'est vrai qu'il est totalement différent des films Marvel, on va dire récents, qui se passent sur un laps de temps très court. Les 4 Fantastiques, ça se passe sur franchement pas mal d'années, pas mal de mois même, pas mal d'années. On a des petits bonds dans le temps à chaque fois. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ça apporte un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur. C'est vrai que le mood années 60 des 4 Fantastiques, voilà, il se ressent et c'est assez positif. Maintenant, pour moi, le film n'est pas parfait, il n'est pas exceptionnel, il est dans la moyenne des films du MCU, je pense, mais il n'est pas plus haut qu'Avengers Endgame, donc ça va être Avengers Endgame qui va passer au prochain tour. Ouh, deux films Captain America, ok. Captain America The First Avenger contre Civil War. Bon bah, The First Avenger, moi c'est un des premiers films Marvel, je crois que j'ai vu. Et d'ailleurs Captain America qui est un de mes super-héros préférés. D'ailleurs j'ai mis le maillot Captain America. Personnellement, c'est vraiment les films Captain America qui m'ont fait entrer dans le MCU, avant même des Avengers, avant même tout ça. Et bon, bah, The First Avenger, et j'aime bien. En vrai, j'apprécie bien The First Avenger. Je trouve qu'il a une bonne petite vibe. Bon, de bonne vibe de Seconde Guerre mondiale, oui, mais, euh, mais ouais, j'aime bien la découverte de ce super-héros qui a une valeur morale assez forte, mais qui est tout fragile. Donc on lui donne un sérum et qui devient un petit peu le modèle pour les États-Unis, donc et qui fait pas mal de représentations, etc. Et en vrai qui est assez bon. Euh, bon, à la fin il se suicide. En vrai, je sais pas s'il y avait vraiment besoin de se suicider, mais il se suicide, mais 75 ans après, il revient à la vie. Et, euh, et ouais, le bond dans le temps, c'est assez sympathique. Cette scène est assez marquante quand même de ce film-là. Il y a quand même des scènes assez intéressantes, je trouve, dans The First Avenger. Mais Civil War, ça reste Civil War. Civil War, quand même, le combat, en vrai, c'est du fan service, mais qui est pertinent, qui est intéressant, qui fait suite à l'ère d'Ultron, qui fait suite aux incidents qu'il y a eu au tout début du film. D'un côté, en fait, il n'y a pas de clan de méchants. Voilà, c'est d'un côté, on peut comprendre la position de Captain America, de l'autre côté, on peut comprendre la position de Iron Man. Et c'est ça qui est fort. Et oui, c'est du fan service, mais je trouve qu'il fait sens. Et ensuite, avec le méchant, Zemo, en vrai, je crois qu'il s'appelle Zemo, c'est un très bon méchant parce que le mec, il a détruit les Avengers, hein. Et si Infinity War a eu ce niveau-là, on va dire que chaque héros est un petit peu dispersé, et bien c'est en partie à cause des événements de Civil War, en partie à cause de Zemo, qui est un méchant pas fort, pas musclé, mais qui utilise son cerveau et son intelligence pour briser les Avengers de l'intérieur, et c'est assez efficace. Personnellement, Civil War, c'était ma petite Madeleine de Proust jusqu'en 2018, jusqu'à Infinity War, Endgame, etc. Mais pour moi, avant ça, c'était vraiment le gros blockbuster du MCU, donc je vote pour Civil War. Ok, Spider-Man Far From Home contre Thor Love and Thunder. On va commencer par Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home, eh bien, en vrai, assez sympathique. Je trouve que c'est un bon petit film, Spider-Man. Alors, à l'échelle des films de Spider-Man, en vrai, honnêtement, c'est assez compliqué le Spider-Man de Tom Holland. Parce qu'à l'échelle des films de Spider-Man, je ne sais pas où je le situe, je pense qu'il est assez bas. Mais à l'échelle des films Marvel, enfin les films MCU, je trouve que c'est pas mal, voilà, c'est pas horrible. Et je pense que Far From Home est peut-être le meilleur. Enfin, c'est peut-être celui que je préfère, honnêtement, des Spider-Man de Tom Holland. Donc ouais, j'apprécie pas mal Far From Home, le fait que... En vrai, le reproche qu'on peut faire, c'est que l'araignée sympa du quartier n'est pas dans son quartier du tout. En vrai, il est partout, mais pas dans son quartier. C'est ça qui est un petit peu dommageable, mais ouais,
Mysterio, le twist qu'il y a avec Mysterio, qui en fait s'avère être le méchant. Moi personnellement à l'époque quand j'avais vu le film, bah, je m'y attendais pas forcément. Et en vrai même à re-regarder le film est assez plaisant. Donc personnellement Far From Home est un bon film en vrai. Je vais dire un bon film du MCU. Là où Thor Love and Tender est une bonne chiasse, une bonne merde. Honnêtement, c'est le film que je déteste le plus du MCU. En vrai, il a pris les codes de Ragnarok, mais tous les mauvais codes de Ragnarok, et il les a tout mis dedans. Des blagues pas drôles, des incohérences, des situations qui ne font pas avancer grand-chose. Voilà, Thor maintenant a une fille adoptive, c'est la fille de Gore. Mais, euh, mais voilà, sinon à part ça, il n'y a pas eu une grande évolution. T'as Nathalie Portman là, qui soulève Mjolnir, écoutez, pourquoi pas. Non mais en vrai je pense qu'il y avait un petit potentiel avec un tueur de dieu, notamment joué par Christian Bale, qui en plus a super, pour le coup a vraiment interprété son personnage assez excellemment bien. Mais il y avait un potentiel, mais ouais, c'est pas ouf. En plus c'est dans le multivers, mais il y a aucune référence au multivers. T'as les dieux, le dieu Zeus qui est une caricature, t'as un putain de dieu du ravioli. C'est de l'humour d'enfant de 6 ans. C'est à part, en vrai, j'ai bien aimé moi la scène. C'est la scène en noir et blanc. J'ai trouvé ça assez sympathique. Mais sinon, le reste, putain, c'est pas fou quoi. C'est comment il s'appelle, le dévoreur de Dieu, le tueur de Dieu. Je sais plus comment, le bourreau des dieux. Je sais plus c'est quoi son nom, Agor. Eh bien, il ne tue qu'un dieu dans le film. Le reste du temps, il kidnappe des gosses. Super quoi. Il a kidnappé les gosses de New Asgard. Franchement, je ne sais pas quoi dire sur ce film, honnêtement. Il fait des blagues pas drôles. Pour moi, c'est un film Marvel comme il n'en faut pas. Il a repris, le réalisateur a pris tous les codes de Ragnarok, mais tous les mauvais codes de Ragnarok. Et il n'a gardé pas grand-chose de positif. Donc, bien évidemment, que je vais voter pour Spider-Man Far From Home. Bon, bah là, t'as Ragnarok qui est là, hein, mais il y a Ant-Man et la Guêpe. Et Ant-Man et la Guêpe, honnêtement, bon, je vais vous le dire, la Ant Family, moi, elle me casse un petit peu les couilles, sincèrement. Non, j'aime pas trop les films Ant-Man. Je pense que je suis pas le seul, mais la Ant Family ne m'intéresse pas. Euh, le père, il est aigri, la fille, je l'apprécie pas. La mère, on la voit pas trop dans ce film-là, mais voilà, ok, d'accord, pourquoi pas. Ant-Man, on le voit dans le premier film, c'est le personnage principal, mais dans le 2, on le voit bien moins, et dans le 3, c'est quasiment pas un personnage. En fait, c'est même plus le personnage principal des films Ant-Man, c'est ça le problème. Mais ça sera dans le 3, là on parle du 2. En vrai, le 2, j'ai bien aimé le fantôme. Et le fantôme est dans Thunderbolt, et j'ai bien apprécié dans Thunderbolt. En vrai, le film Ant-Man et la Guêpe n'est pas si horrible que ça. Voilà, je pense que c'est pas un film horrible, c'est pas un mauvais film en soi, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. Mais voilà, j'apprécie pas les personnages principaux. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que les personnages principaux, je les apprécie pas tant que ça. Donc ouais, même c'est un peu un film Osef, honnêtement, il révolutionne pas le genre. Juste la scène post-générique avec tout le monde qui est victime du swap et du coup Ant-Man qui est dans le monde quantique, ça c'est sympathique, mais sinon, franchement, je suis pas fan. Voilà, je suis pas trop fan d'Ant-Man et la Guêpe. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un excellent film, c'est même pas forcément un très bon film. Thor Ragnarok. En vrai, Thor Ragnarok, j'avais bien kiffé à l'époque. Vraiment, j'avais beaucoup apprécié. Et, euh, et ouais, en vrai, j'ai bien apprécié, mais honnêtement, dans mon revisionnage, je pense que Thor Ragnarok, je le surcotais un petit peu trop. Je pense que c'est pas un des top 10 films du MCU. Voilà, il est bon quand même. Il est bon, je pense que c'est le meilleur film de Thor. Voilà, là je me mouille pas trop là-dessus. Ça permet de revoir Thor, ça permet de revoir Hulk. Et là est une assez bonne méchante, à vrai dire. Le fait qu'il est obligé d'activer le Ragnarok pour éliminer Hela, bah c'est quand même pas mal. En vrai, il y a une bonne évolution des personnages. Mais après, voilà, je comprends pas trop. En vrai, enfin voilà, après c'est de la facilité scénaristique, j'ai envie de dire, mais le fait que Thor il arrive dans un monde avec des poubelles, etc. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris totalement ça, mais moi personnellement, même l'humour en vrai, l'humour un petit peu, bon, c'est l'humour de Love and Thunder, mais il y a un peu de qualité quand même. Et en vrai, c'est pas un mauvais film. Donc moi, je fais voter Thor Ragnarok. Du coup, le premier tour avec les quelques petits éliminés, voilà, on l'a déjà passé. L'incroyable Hulk, eh bien, franchement, l'incroyable Hulk, si c'est pas un très bon film, je trouve, hein. Là, je suis un petit peu aigri avec les films. Là, les pires films passent en ce moment. L'incroyable Hulk.
c'est pas un excellent film. En plus, Edward Norton, on l'a eu que sur ce film-là, donc t'as l'impression que c'est vraiment un film à part, en vrai, un film qui n'a pas trop de lien avec le reste. Alors qu'en vrai, si, ça va quand même. Mais, enfin, si, ça va grâce à Captain America 4. Mais, ouais, sinon, après, en vrai, Hulk, je trouve qu'il est pas très bien exploité dans ce MCU. Ouais, moi franchement l'incroyable Hulk, je dis pas que c'est le pire film du MCU, mais c'est pas un très bon film. Honnêtement, l'abomination, je crois que c'est ça, hein, l'abomination qui affronte Hulk à la fin. Là aussi, en vrai j'aimais bien au début le personnage de l'abomination, en tout cas le personnage, enfin l'acteur qui jouait ça. Mais après, bon, le combat final j'ai pas trop kiffé. L'alchimie entre Hulk et la meuf qui s'appelle du coup Liv Taylor, je crois, c'est ça l'actrice, hein. Liv Taylor qui avait un mec qui largue son mec pour Hulk et au final il n'y a pas beaucoup d'alchimie entre les deux. Ouais, franchement moi l'incroyable Hulk, je le mets de côté. Franchement ouais non c'est pas ouf. Tandis que Doctor Strange Multiverse of Madness, eh bien ce film-là, c'est le film le plus multiversel de la saga du multivers. Donc ça franchement c'est pas mal. Voir Scarlet Witch en méchante, là aussi c'est pas mal. America Chavez, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de dire. On a vu les Illuminati. J'aime bien voilà le fait que ça a voyagé d'un multivers à un autre et je trouve que ça a été relativement bien traité dans ce film. Donc franchement moi Multiverse of Madness c'est un bon film, un petit peu horrifique. Voilà il y a la touche Sam Raimi dans ce film-là. Ouais j'ai bien apprécié. Pour moi je fais passer Multiverse of Madness assez largement. Thor 1 contre Endgame. Bon, Endgame, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas forcément trop en parler. Thor 1, bon, bah, j'ai dit tout à l'heure que le Thor Ragnarok était le meilleur film Thor. Personnellement, je trouve que le 1, c'est pas le pire parce qu'il y a Love and Thunder, mais moi, j'ai pas tant kiffé que ça. Je pense qu'il y avait un potentiel un petit peu meilleur à exploiter, honnêtement. Et globalement, les premiers films du MCU sont pas exceptionnels. Voilà, je ne les trouve pas forcément exceptionnels, ces premiers films du MCU. Du coup, dans ce film-là, Thor, il doit aller sur la planète Terre et il découvre Jane Foster. Et ouais, mais en vrai, sinon, le méchant, là, le méchant en acier, franchement, j'ai pas tant accroché que ça. Après, le vrai méchant, c'était Loki. Ça, c'est sympathique. Mais ouais, en vrai, je trouve pas si exceptionnel que ça, honnêtement, le film. Et en vrai, globalement, les premiers films du MCU, à part Iron Man, en vrai, qui est un bon film, c'est c'est coup-ci coup-ça, franchement, c'est pas exceptionnel. Donc moi, je fais passer Avengers Endgame au prochain tour. Ant-Man et la Guêpe Quantumania contre Infinity War. Oh bah désolé Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Bon bah Ant-Man et la Guêpe Quantumania est peut-être le pire film Ant-Man, je pense, sans trop de difficultés, parce que la manière dont ils arrivent dans le monde quantique, voilà, c'est un petit peu abusé. La fille de Scott qui appelle Pym son grand-père. Il faut aller se faire foutre, c'est pas son grand-père. Voilà. Au bout d'un moment, la meuf, elle a 18 ans, elle appelle elle appelle le père de ta belle-mère grand-père. Voilà, je sais pas trop, moi personnellement, je le ferai pas. Mais, euh, mais ouais, globalement, ouais, le film, en vrai, le film a un petit potentiel parce que quand même, ça fait arriver Kang. Le monde quantique, c'était assez sympathique dans l'idée, mais la manière dont c'est exploité, je trouve pas ça si ouf. La Ant Family, je l'apprécie pas, comme je le dis, je n'apprécie pas cette famille. Ant-Man, c'est quand même le premier mot de ce film. Et bien, Ant-Man ne sert quasiment à rien dans ce film-là. Ils ont donné tout le buzz à la grand-mère et à la guêpe. Et à Kang aussi, mais voilà, Kang c'est un petit peu plus mérité, j'ai envie de dire. Mais ouais, franchement, ouais, je suis pas trop fan, surtout la fin, en vrai c'est bien, en vrai il nous montre Kang. En vrai Kang paraît menaçant dans ce film-là, je pense que c'est une bonne manière honnêtement d'intégrer un méchant comme ça. Tu l'intègres dans un monde quantique où il y a pas tous les autres super-héros, donc du coup c'est un petit peu minimaliste on va dire. Et ouais, je trouve que c'est assez intéressant, l'idée, l'approche est intéressante. Les graphismes, j'ai pas envie de dire qu'ils sont dégueux, mais voilà, c'était pas mal en vrai. L'approche intéressante, mais malheureusement, ouais, hein, malheureusement, la fin gâche un petit peu tout. On a l'autre là, le Modok. Modok, il est immonde. Kang qui meurt à la fin un petit peu bêtement, là aussi. Le mec, c'est censé être le super vilain, il se fait tuer par Ant-Man qui lui donne des coups de poing. Ouais, franchement, c'est. Franchement, bon. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas le pire film, mais pour moi, c'est un des pires films quand même du MCU. Alors que Infinity War, bon bah c'est Infinity War et ça passe au prochain tour.
ou Civil War Ragnarok. Bon, bah là, j'ai pas forcément besoin de présenter chacun des films. Civil War contre Ragnarok, bah comme j'ai dit, moi Ragnarok c'est un bon film, le meilleur film de Thor, mais il possède quand même quelques défauts, même pas mal de défauts, je trouve, qui font que personnellement, quand je les re-regarde à nouveau, j'ai apprécié bien évidemment, mais pas autant que la première fois. Là où Civil War, bon bah Civil War, ça reste Civil War, c'est quand même un classique hein, du MCU et ça sera un assez bon favori, je pense, à la victoire finale. Deux nouveaux films à présenter, ok. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux contre Iron Man 2. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux est un bon film, je trouve que les scènes d'action sont excellentes. L'histoire un petit peu de Shang-Chi avec son père, avec sa mère, j'ai bien apprécié. Franchement, j'ai plutôt bien accroché à ça. T'as la scène du combat sur l'immeuble, j'ai vraiment bien apprécié, même celle dans le métro, enfin dans le bus. Franchement, il y a eu des très bonnes scènes. Euh, Honnêtement, Shang-Chi est pour moi un des bons films, un des films où j'attendais pas forcément grand-chose et qui ne m'a pas déçu. Donc Shang-Chi, eh bien, ça peut aller, ça peut, je pense, avancer au prochain tour face à Iron Man 2, qui est selon moi peut-être le moins bon Iron Man. Avis peut-être un petit peu impopulaire, mais c'est le moins bon Iron Man. Le méchant, au début sympa. D'ailleurs, il y a Elon Musk dans le film, anecdote. Mais le méchant sympa au début, mais la manière dont ça se termine, je trouve ça un petit peu bête. Je trouve ça, c'est un petit peu débile, même si j'apprécie bien. Honnêtement, il est intelligent le mec. Voilà, il a contrôlé la machine enfin l'armure de War Machine, les engins de Tony Stark, etc. C'était sympathique. Black Widow également dans le film, ça aussi c'était pas mal de la retrouver, de l'intégrer dans ce film-là. Mais moi personnellement, Iron Man, j'avoue que Iron Man en tant que tel dans ce film-là, j'ai pas trop kiffé. Voilà, je trouvais qu'il était un petit peu trop arrogant. Enfin, voilà, c'est un petit peu le personnage d'être arrogant, mais ouais, voilà. Moi, voilà, personnellement, c'est un avis personnel. Iron Man 2, pour moi, est peut-être le film Iron Man que j'ai le moins apprécié, donc je fais passer Shang-Chi plutôt que Iron Man 2. Captain Marvel contre Black Widow. Ok. Captain Marvel. Moi, j'ai un peu un avis impopulaire sur Captain Marvel. J'apprécie bien, honnêtement. J'apprécie bien le film Captain Marvel. J'apprécie bien le personnage de Captain Marvel, de Carol Danvers. Euh, en vrai, j'ai bien aimé le délire avec les Skrulls, etc. Au début, je pense que les Skrulls, c'est les méchants, sauf qu'en fait, c'est pas les Skrulls les méchants, c'est les Kree. Donc ça, j'ai bien apprécié. Honnêtement, franchement, je m'attendais pas à grand-chose quand j'ai regardé le film, hein, parce que j'avais un avis un peu négatif, et même je l'avais regardé une première fois à l'époque, j'avais pas tant kiffé que ça. Mais quand je l'ai revu, eh bien, quand j'étais un peu plus investi honnêtement dans mon revisionnage, eh bien, j'ai bien apprécié honnêtement Captain Marvel. L'idée, voilà, comme j'ai dit, des Skrulls qui en fait sont pas forcément les méchants, et c'est les Kree qui sont les méchants au final. J'ai trouvé ça sympathique. Black Widow est un bon film en vrai. Je trouve que voilà, il a essayé d'innover sur certaines choses, mais en vrai, il est pas au bon endroit, je pense. En fait, le fait que ça soit le premier film de la saga du multivers, c'est un putain de non-sens. Pour moi, ce film-là aurait dû être, je pense, avant Infinity War. Voilà. Je dirais ça. Peut-être le dernier film avant Infinity War, je pense que ça aurait eu sa place. Après, il y avait beaucoup de films à ce moment-là, je sais, mais ça aurait peut-être eu sa place. En vrai, ouais, j'aime bien le fait que ça soit une petite famille dysfonctionnelle. On a du coup Black Widow, mais on a également Yelena et comment il s'appelle, Red Guardian. Du coup, qui sont deux personnages qui vont être, je pense, assez importants, qui vont rester dans le MCU pendant quelques années. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, globalement, en fait, j'aime bien l'idée que ça soit après Civil War. On voit un petit peu les conséquences de Civil War sur Black Widow notamment. Mais ouais, je trouve que le film apparaît peut-être un petit peu trop tard. Et honnêtement, j'ai préféré Captain Marvel à Black Widow. Black Panther contre Spider-Man Homecoming, ok, ok, ok. Black Panther, très sympathique, vraiment très sympathique. Le méchant, il est charismatique. Le personnage de Black Panther également est charismatique. Globalement, c'est pas mal à ce niveau-là. Le fait que ça soit un petit peu une guerre civile qu'il y a, c'est pas mal. Non, franchement, j'ai bien apprécié le fait que le héros voilà, aille dans ses retranchements pour mieux s'en sortir. Ça, c'est un truc que j'apprécie bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans Black Panther.
Globalement, même le délire un petit peu d'un pays surdéveloppé techniquement, un petit peu caché de tout le monde, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien. En vrai, j'aime bien le mood du Black Panther. Spider-Man Homecoming, j'apprécie bien aussi. En vrai, il est sympathique, mais bon, c'est un Spider-Man parenté par Tony Stark globalement. C'est peut-être le plus strict level de Spider-Man, mais ça reste pas de ouf le strict level. Le vautour, j'ai bien apprécié en vrai. Mais en vrai, j'apprécie bien Spider-Man Homecoming, hein, honnêtement. Je trouve que c'est un bon film. Mais Black Panther quand même. Black Panther, c'est au-dessus de Spider-Man Homecoming. Ouf, un bon duel celui-là. Putain, un duel assez intéressant parce que c'est un des films les plus récents contre le premier film du MCU qui a introduit Iron Man, qui est assez culte, à vrai dire, assez mythique. J'aime bien le fait que le mec, voilà, il a montré son intelligence au fin fond du désert, je crois que c'est en Afghanistan, si je dis pas de conneries, qui se fait trahir par son plus proche allié. C'est dommage que du coup son proche allié, il crée une armure d'Iron Man, donc c'est un peu Iron Man contre une, voilà, une réplique de Iron Man. C'est très souvent comme ça les premiers films du MCU, et c'est peut-être aussi ce qui contribue, je pense, à ce que les premiers films du MCU sont peut-être un petit peu moins bons on va dire l'âge d'or, dans la phase 2, phase 3. Voilà, c'est que c'est globalement le personnage principal contre un méchant qui a un petit peu les capacités similaires, comme Hulk, comme Captain America, comme Iron Man. Mais ouais, j'ai bien aimé, franchement, Iron Man, j'ai bien aimé le délire, le mec qui il se rend compte en fait que les armes qu'il vend, bah ça contribue pas à la paix, bien au contraire. Donc du coup, il veut changer son fusil d'épaule par rapport à ça, les conséquences, etc. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Iron Man. Thunderbolts aussi. Thunderbolts, en vrai, c'était un petit peu une petite pépite. Voilà, honnêtement, une petite pépite. J'ai bien kiffé. Du coup, on retrouve Yelena, Red Guardian, on retrouve le Fantôme. On retrouve également le Captain America de Wish aussi. Taskmaster hein, de Black Widow qui se fait qui se fait buter. Là, c'est assez surprenant. Et Sentry également. Et Sentry. Et en vrai, Sentry, ouais, c'était pas mal en vrai, un petit peu le délire Sentry. Le fait que ce soit un personnage ultra puissant et que pour le battre, enfin pour le vaincre globalement, il fallait rentrer dans son monde intérieur. Ça propose, je trouve, une vision assez intelligente, un petit peu sur l'aspect euh, bah ouais, un petit peu Yelena qui est en dépression notamment, Sentry qui se sent pas bien dans sa peau également. C'était pas mal en vrai. C'était pas mal, un petit peu une remise en question de soi-même. Je trouve que c'est assez bien amené, assez bien apporté. Et je vais peut-être faire un move un petit peu impopulaire, mais je vais faire passer Thunderbolt, je pense, au prochain tour. Far From Home, ok, donc on en a parlé de Far From Home, et Deadpool et Wolverine. Bon, bah, Deadpool et Wolverine, c'était sympa. En vrai, c'était sympa. Il y a eu pas mal de blagues, c'était assez comique. C'était un film assez léger. Et ouais, c'était un film assez léger, honnêtement. Il y a eu l'intégration du TVA dans ce film-là. Le retour du coup de Wolverine, l'arrivée de Deadpool dans le MCU, ça aussi. Il y a eu beaucoup de fanservice, honnêtement, énormément de fanservice dans ce film avec le retour de certains personnages, comme Blade notamment, comme la torche humaine de Chris Evans, qui se fait zigouiller en 2 secondes. Cassandra Nova aussi. En vrai, Cassandra Nova qui était, je trouve, assez intéressante, mais qui, bah, malheureusement, sur la fin, je pense qu'elle meurt un peu bêtement. Et globalement, Deadpool et Wolverine est un bon film, mais je le trouve pas si exceptionnel que ça. En tout cas, j'avais de meilleures attentes concernant Deadpool et Wolverine. Je pense que personnellement, si je veux rire légèrement, etc., je préfère me regarder un Gardien des Galaxies plutôt que Deadpool et Wolverine. Donc, ouais. Donc personnellement, moi, Spider-Man Far From Home, j'ai préféré ça à Deadpool et Wolverine. Donc je fais passer Spider-Man Far From Home. Oh, bah en parlant des Gardiens de la Galaxie. Ok, Gardiens de la Galaxie volume 3. Donc le dernier en date et le dernier en vrai, dernier Gardien de la Galaxie qu'il y aura. Il est vraiment bien, il y a à la fois de l'humour, il y a un peu plus dans l'émotion ce film-là, honnêtement, il y a un peu plus, voilà, on retrace le passé de Rocket, et j'ai beaucoup apprécié honnêtement ces moments où on retrace le passé de Rocket. Mais peut-être que la première heure est un petit peu longue en vrai. Je pense que la première heure est un petit peu longue, mais la suite est assez intéressante et la suite en vrai, je trouve qu'elle elle passe bien et ça reste un film Gardien de la Galaxie, donc un très bon film globalement. Captain America Brave New World, qui est un film je crois pas trop apprécié et en vrai j'ai bien kiffé moi. Moi j'ai bien apprécié en vrai. Franchement le film, bon là malheureusement face au Gardien de la Galaxie je ne le fais pas passer, mais j'ai bien apprécié parce que le film
certes, bon, Sam Wilson, bon, il n'y a pas une personnalité de dingue. Son pote, là, Joaquin, c'est pareil, c'est pas exceptionnel, ça pousse pas dans les retranchements. Mais j'ai bien aimé les petits clins d'œil. Le Red Hulk, c'était quand même assez sympathique dans l'idée. J'ai bien aimé les clins d'œil au premier film Hulk, les clins d'œil au film Éternel. C'est le seul film qui fait des clins d'œil au passé. J'ai bien aimé cette dimension un petit peu de thriller. Euh, ouais, le fait que ça soit le scientifique du premier film Hulk qui soit le méchant, et le méchant derrière est Red Hulk, j'ai bien aimé, franchement, c'était inattendu. Voilà, c'était un petit peu inattendu, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et ouais, il y a eu des clins d'œil. En vrai, le film, pour moi, est carré et cohérent voilà, dans son délire. Peut-être un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard plutôt. C'est vrai que j'aurais peut-être voulu une sortie un peu plus proche de Endgame, mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est un bon film. Assez décrié pour pas grand chose à vrai dire. Mais bon, bah, les Gardiens de la Galaxie volume 3 quand même ça passe au-dessus. Thor, The Dark World et Black Panther Wakanda Forever. Ok. Alors Thor, The Dark World, il était sympathique. Moi j'ai bien aimé en vrai. J'ai peut-être préféré The Dark World au premier film Thor. Le retour de Loki, le retour aussi de Jane Foster qui est possédé un petit peu par le truc maléfique. Voilà, le combat final n'est pas exceptionnel en vrai. Je trouve qu'il est pas ouf, hein. Il se passe en Angleterre, je crois, donc c'est un petit peu grisonnant. Le film globalement est assez grisonnant, mais après oui, le The Dark World c'est un petit peu logique en vrai. Je me contredis un petit peu. Non, en vrai, dans l'ensemble, The Dark World, c'est la continuité de Thor 1. Il est pas mal, il est pas exceptionnel. Ça, pour moi, ça reste un des 10 pires films du MCU. Mais bon, voilà, ça passe. Black Panther Wakanda Forever, en vrai, je trouve que le film est super long. Franchement, il est long. Et pendant un moment, tu ne sais pas. Moi, personnellement, pendant un moment, je me suis dit, mais en fait, on n'a pas de Black. En fait, c'est Black Panther. On n'a pas de Black Panther. On n'a pas de méchant parce que Namor, à un moment donné, tu te dis, ah, il est peut-être gentil. Après, ils l'ont refait affronter le Black Panther. Du coup, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire sur la femme. Oh, c'est terrible. J'ai un trou de mémoire sur le prénom de la femme, mais du coup la sœur de T'Challa qui devient la Black Panther. C'est vrai que bon, bah, malheureusement, ouais, le film il intervient bien évidemment après le décès de l'acteur de T'Challa, donc du coup c'était dur à juger ce film, c'était dur un petit peu à jongler. C'est vrai que le film, bon, il fait un vrai clin d'œil à T'Challa et je trouve que en vrai c'était totalement mérité pour lui d'avoir un aussi beau clin d'œil. Mais du coup, malheureusement, il n'y a pas tant d'enjeux que ça en vrai dans le film. Je trouve que c'est un film qui a très peu d'enjeux. En tout cas, une partie du film, tu te dis, mais c'est quoi l'enjeu? Voilà, c'est un petit peu moi mon avis. Après, bah, du coup, il y a eu une alliance entre Black Panther, enfin entre le Wakanda et la tribu de Namor. Donc ça, c'est pas mal. Et d'ailleurs, Namor qui sera sûrement dans le prochain film, enfin le prochain Avengers. Donc ça aussi, j'apprécie bien. C'est vrai que, en fait, si je fais passer Black Panther Wakanda Forever, c'est essentiellement pour la scène dans l'eau où bah, du coup la sœur de T'Challa, elle arrive dans l'eau, elle découvre la ville sous l'eau et c'était vraiment kiffant. J'ai vraiment bien apprécié ce moment-là. Et ouais, du coup, bah, Black Panther Wakanda Forever et pour moi va passer. Ok, Spider-Man No Way Home contre Eternal. Alors, No Way Home, c'est trop dur à juger parce qu'on est sur le maximum du fanservice, limite un petit peu de non-sens, mais c'est un film quand même qui exploite le délire du multivers, avec Doctor Strange notamment, avec du coup bah, tous les vilains des premiers des premiers Spider-Man. En vrai, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où, en effet, les premiers vilains, enfin les vilains des Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield sont devenus vilains malgré eux, globalement. Ils ont voulu répondre à quelque chose scientifiquement, ou ils ont été là au mauvais endroit au mauvais moment, et bah, malheureusement ils sont devenus des vilains aux yeux des gens, alors que bah, de base, pas forcément, en tout cas leur essence même n'est pas méchante de base. Voilà, que ça soit Octopus, que ça soit le gobelin, que ça soit l'autre là, le lézard, également l'homme sable et Electro, c'est pas des méchants sur le papier. Ils sont gentils même sur le papier, mais ils sont devenus méchants à cause de l'expérience scientifique. Donc ouais, en vrai, l'idée de faire en sorte qu'ils redeviennent gentils, que voilà, on leur enlève leur once de méchanceté, c'était sympathique sur le papier. Après, oui, c'est vraiment un putain de film fan service, un film qui
en vrai, limite du fanservice, un peu trop de fanservice. Donc c'est dur à juger, sincèrement. Mais là, c'est du fanservice peut-être un peu trop grossier, honnêtement, sur ce film-là. J'aime bien la fin parce que, en vrai, c'est le film Spider-Man qui pousse Peter dans ses retranchements le plus. Donc voilà, il a pris cher, hein, il a perdu Tante May, personne ne se souvient de lui, et il habite dans un appartement piteux, alors qu'il habitait dans un putain d'appartement dans le 3 avec dans l'appartement de Obi, de Happy, excusez-moi. Euh, donc ouais, malheureusement. En vrai, bon film quand même. Je trouve quand même que c'est un bon film. En vrai, c'est dur de dire que c'est un mauvais film. Après, c'est pas le banger absolu, c'est pas un des meilleurs films du MCU. Même si c'est pas mal, ouais, c'est vraiment pas mal. Alors que Éternel, là aussi, aucune attente par rapport à... Comme Shang-Chi, j'avais aucune attente sur les Éternels. Et j'ai kiffé. Vraiment, j'ai accroché de ouf à ce délire-là, un petit peu ce côté mythologique. Voilà, de dire, bon, il y a des... En fait, il y a des super-héros qui sont là et qui aident l'humanité à prospérer, à évoluer. Et c'est trop intelligent. Vraiment, je trouve ça assez intelligent, honnêtement, ce délire-là des éternels. J'ai bien apprécié, honnêtement. La plupart des éternels, je les ai plutôt appréciés, à part la petite gamine, là. Mais la petite gamine qui a 5000 ans, oui, mais la petite gamine quand même. Ah, pareil, j'ai relativement bien apprécié les éternels. Ça amène une vibe différente, je trouve ça amène quelque chose de différent, un petit peu de fraîcheur. Malheureusement, je crois que le film n'a pas été bien accueilli aux États-Unis, donc je crois pas qu'il y aura une suite. En tout cas, j'espère qu'il y aura une suite parce que il y a un potentiel de dingue. Tu peux un petit peu traiter du passé de Thanos, etc. Je pense qu'il y a un vrai potentiel, mais malheureusement, je ne sais pas si il y aura une suite. Et malheureusement, c'est vrai qu'à part du coup dans Captain America Brave New World, eh bien, ce film-là, les conséquences de ce film-là n'ont pas été traitées dans le reste du MCU et ce film-là n'a aucun lien avec le reste du MCU. Ce que je trouve assez dommage. Mais globalement, moi, j'ai bien apprécié Eternal. Franchement, les Éternels, j'ai bien kiffé. Donc, je vais faire passer les Éternels plutôt que Spider-Man No Way Home. Ant-Man, ok, Ant-Man contre Gardien de la Galaxie. Ant-Man, j'ai bien. En vrai, le premier film Ant-Man, c'est le meilleur, je trouve. C'est celui qui exploite le mieux les capacités d'Ant-Man, l'homme-fourmi. C'est. Ouais. Et en plus, j'ai bien aimé. En vrai, j'ai bien aimé le délire. Même Scott, je pense que c'est dans ce film-là qu'il est un petit peu le meilleur. Donc ouais, j'ai bien kiffé le délire, honnêtement. Mais Gardiens de la Galaxie, quand même. Les Gardiens de la Galaxie qui sont... c'est un excellent film, hein, bordel. La trilogie Gardien de la Galaxie, c'est quelque chose. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est la première fois qu'on voit la pierre du pouvoir, donc c'est un film qui permet de faire évoluer le scénario, enfin le scénario global du MCU. Là où Ant-Man, je crois pas que ça fait forcément évoluer le scénario, ça permet d'intégrer un nouveau super-héros. Il y a le petit combat contre Sam Wilson qui était sympathique en effet, mais ouais non ça va être. Moi je vais faire passer les gardiens parce que les gardiens ça reste vraiment du haut niveau du MCU et je pense que même un mec qui regarde pas forcément des films de super-héros, bah je lui propose Gardien de la Galaxie plutôt que Ant-Man, quoi. Du coup, il y a plus de films Ant-Man malheureusement, c'est dommage. Ah, c'est dommage, c'est ballot. Iron Man 3. Iron Man 3 qui je crois qu'il est un film pas trop apprécié alors que moi en vrai j'apprécie bien. Franchement, je l'ai bien apprécié, je trouve que c'est le film. Bon, il y a le 1 bien évidemment, mais c'est un film où Iron Man est poussé dans ses retranchements, on le pousse dans ses limites. J'ai bien aimé le délire de voilà de la régénérescence là des gens, tu leur coupes un bras, ils repoussent directement, etc. J'ai bien kiffé un petit peu ce délire là. Et en vrai, la scène finale de Iron Man 3 est assez spectaculaire, je trouve. Donc franchement, moi, Iron Man 3, j'ai envie de dire, c'est un bon film. Maintenant, face aux Gardiens de la Galaxie 2, qui est selon moi, en vrai, les Gardiens de la Galaxie 2, c'est peut-être le film qui m'a fait le plus rire du MCU. C'est peut-être pas le film le plus spectaculaire, c'est peut-être pas le meilleur Gardien de la Galaxie, mais il m'a fait vraiment beaucoup rire. Donc, et ouais, le fait que on apprenne un peu plus sur Peter, enfin ouais, c'est Peter Quill, je crois que c'est ça son nom. Ouais. Fait qu'on en apprenne un peu plus sur lui, sur son passé, sur son père également. Le fait qu'il y a, comment elle s'appelle, avec ses petites antennes là. Je n'ai plus le nom de la dame avec ses petites antennes, qui est intégrée là aussi, je trouve que c'était pas mal. Non, franchement, moi, Gardien de la Galaxie volume 2, je le fais passer face à Iron Man 3, malheureusement. Oula. Captain America, le soldat d'hiver, un excellent film. Là aussi, il y a du Black Widow, il y a du Nick Fury, il y a Sam Wilson, Bucky Barnes, voilà, notre fameux Bucky qui revient avec un bras en métal et qui est, voilà,
Et en vrai, bon film. Franchement, j'ai bien aimé le film Soldat d'hiver avec le délire avec Hydra, etc. C'était pas mal. Franchement, moi, Soldat d'hiver, un très bon film. The Marvels, qui est en vrai un film. Là aussi, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur. Il y avait une continuité là avec Thor, avec Ant-Man, avec The Marvels. J'ai eu peur. Je me suis dit, je vais vraiment me tirer une balle après ce film-là. Et au final, non. Au final, le film est assez sympathique. Par contre, il est méga court, ce qui est vraiment dommage. Il est court, il est très très rapide. Je pense qu'il aurait gagné à avoir 10 minutes de plus. Mais du coup, il suit Carol Danvers, Monica Rambeau et Mrs. Marvel. Miss Marvel, excusez-moi. Personnellement, Miss Marvel, j'ai pas regardé la série, mais j'ai pas accroché de dingue avec Miss Marvel. Voilà, je la trouve un petit peu relou. Personnellement, Monica Rambeau, un petit peu osef. Et Carol Danvers. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est un peu une super-héroïne un petit peu froide, etc. Après, j'avoue que dans les comics, je ne sais pas si c'est vraiment un personnage froid de base. Mais ouais, elle paraît un peu froide, même si dans ce film-là, je pense qu'elle est un peu plus ouverte, etc. Voilà, c'est un petit peu mieux. La méchante, bon, voilà, la méchante, elle est un petit peu osef, à vrai dire. Mais ouais, le film est assez court, assez rapide. Globalement, c'est pas un si horrible film. Je préfère Captain Marvel et surtout, je préfère Captain America et le Soldat d'hiver. Là, nous avons notre dernier duel. C'est Avengers, l'ère d'Ultron contre le premier film Avengers. Ok, oh putain, le duel de fou. Ou le duel pas simple. Honnêtement, hein, pas si simple que ça. Et on va commencer avec le premier Avengers. Il est assez kiffant, honnêtement, le premier Avengers. Même si c'est pas un des meilleurs films du MCU, je pense, mais assez kiffant. C'est la réunion de certains super-héros. Enfin voilà, les super-héros des premiers films, notamment Hulk, notamment Thor, notamment Captain America, notamment Iron Man, ces quatre-là ont eu un film, notamment Black Widow qui est apparu dans Iron Man 2, et notamment notre cher Hawkeye qui est apparu dans le film Thor. Voilà, c'est ça, c'est l'avènement aussi avec le Shield, etc. Le Shield, je crois qu'ils étaient dans chaque film, dans chaque premier film du MCU. Voilà, là on a le Shield un petit peu au milieu de ça, la tour Avengers, enfin la tour Stark du coup qui devient la tour Avengers par la suite, l'arrivée de Loki en tant que méchant, mais qui est un méchant qui est un petit peu marionnetté par notre cher Thanos. Franchement, ouais, j'ai bien apprécié le film The Avenger. Avengers l'ère d'Ultron, il est pas mal aussi. Franchement, j'apprécie bien, j'apprécie l'histoire un petit peu avec Ultron, une erreur scientifique causée par Iron Man et Hulk, du coup qu'ils doivent affronter, sauf qu'ils se renforcent de plus en plus. C'est un film qui a de grosses conséquences par rapport avec la Sokovie, voilà, qui est parti dans les airs et qui est parti en fumée même. Après, honnêtement, je trouve que le Ère d'Ultron, c'est un film qui a du mal, qui a un petit peu des limites, je trouve, avec certains de ses super-héros, notamment Hulk, où il y a un petit combat avec Iron Man qui était assez sympathique, mais globalement, Hulk, bon, qui est un petit peu moins présent dans ce film-là, et Thor qui fait une quête secondaire en plein milieu du film sans énormément de raison. Donc c'est vrai qu'on sent que ces deux personnages-là, qui étaient un peu trop puissants et qu'ils ont voulu les mettre un petit peu plus loin de la série principale. On a Quicksilver et également notre cher Scarlet Witch qui sont arrivés dans ce film-là, donc ça c'était pas mal. Globalement, et Vision aussi, Vision, j'en parle pas, Vision qui était le plus puissant des super-héros et qui ensuite a pas fait grand-chose de ouf dans le MCU. Voilà, faut le rappeler. Je trouve qu'il y a plus d'incohérence dans l'ère d'Ultron que dans Avengers. Donc personnellement, je vais faire passer Avengers plutôt que l'ère d'Ultron, même si en vrai c'est relativement serré. Oula putain, oula, on arrive pour les huitièmes de finale et là on a des bons duels. Ok, Gardien de la Galaxie contre Captain America, le Soldat de l'hiver. Là on va essayer d'être plus rapide parce que du coup j'ai un petit peu parlé de chaque film. Alors, ouf, pas simple parce que j'apprécie beaucoup le Soldat de l'hiver. Franchement j'apprécie beaucoup ça. Mais les Gardiens de la Galaxie c'est aussi un très bon film. Honnêtement là, ce duel-là aurait pu être en quart de finale. Je pense que ça n'aurait pas été choquant. Ah, il faut faire un choix, hein. Ah ouais, il faut faire un choix malheureusement. Et ouais, là, je pense que mon choix va se porter sur les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'en vrai, dans mon revisionnage du Soldat d'hiver, j'ai apprécié bien sûr, mais j'ai moins apprécié qu'à l'époque. Je pense qu'il y a un moment, il aurait été dans mon top 3 des meilleurs films du MCU. Aujourd'hui, il n'y est pas. Il reste top 10, mais il n'y est pas dans mon top 3. Malheureusement.
Spider-Man Far From Home contre Captain America Civil War. Far From Home qui a passé 2 duels, hein, quand même, c'est pas si mal. Comme j'ai dit, j'ai bien apprécié le délire avec Magneto, qui au final, qui paraît être le super-héros, mais en fait c'est un super vilain. Avec, en vrai, j'ai bien aimé le fait un petit peu trompe-l'œil, de donner un peu du spectaculaire aux, aux gens, à la population qui veut un nouveau Iron Man, qui pleure son Iron Man. Et j'ai bien aimé ce délire-là. C'est pour ça, pour moi, Spider-Man Far From Home est le meilleur film Spider-Man du MCU. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est en dessous de Civil War. Donc Civil War va passer au prochain tour. Infinity War contre Thunderbolts. Eh bien, je vais vous choquer, mais je vais quand même choisir Infinity War, honnêtement. Même si j'apprécie beaucoup Thunderbolts et que c'est un des meilleurs films de ces dernières années, bah ça reste Infinity War quand même. Ça reste Infinity War. Donc oui, Infinity War va passer au prochain tour. Ouh, il est pas simple, hein. Pas si simple que ça, honnêtement, ce duel-là. Multiverse of Madness contre Guardians of the Galaxy Volume 3. Bon, je pense que même si la première heure des Gardiens de la Galaxie est un petit peu plus longue, et même si Doctor Strange répond plus un petit peu à cette logique de multivers, bah j'ai quand même préféré les Gardiens de la Galaxie volume 3. Je crois qu'il y aura que des films Gardiens de la Galaxie en finale, ça va être une ça va être abusé. Black Panther Wakanda Forever contre Gardien de la Galaxie Volume 2. Eh bien, personnellement, bon bah voilà, je vais rester dans ma ligne de conduite. Black Panther, comme j'ai dit, j'ai bien apprécié à certains moments, mais je trouve quand même le film assez long et même à un moment donné, t'as plus trop d'enjeux en fait dans le film. Donc personnellement, moi, ça me dérange un petit peu. À là où les Gardiens de la Galaxie Volume 2, même si c'est peut-être le moins bon Gardien de la Galaxie, eh bien, ça reste un bon film, assez drôle, assez intéressant, assez comique. Donc ça passe. Et ouh, Éternel contre Shang-Chi, ouh là là. Ok, ok. Pas simple celui-là parce que c'est deux films un petit peu. J'ai un peu la même vision des deux films. Globalement, j'ai un peu la même vision des deux films. J'aime bien honnêtement les deux. Franchement, j'aime bien les deux. Mais là, aujourd'hui, je suis dans un mood à faire passer Shang-Chi. Voilà. Donc Shang-Chi va passer aujourd'hui, mais je pense qu'ils doivent être très serrés dans un classement. Ils doivent être vraiment à très peu de place l'un de l'autre. Et ensuite, Avengers contre Endgame. Bon, bah j'aime bien le premier film Avengers. Il est sympathique. C'est un petit peu la découverte. C'est un petit peu le All-Star des super-héros. Mais là, on est sur le All-Star All-Time. Là, vraiment, c'est le putain de All-Star avec tout le monde, tous les personnages qui apparaissent quasiment. Endgame, c'est tellement d'émotions que je le fais passer, moi, personnellement. Ensuite, nous avons Captain Marvel contre Black Panther. Ok, bon, j'apprécie bien Captain Marvel, en effet. J'ai bien aimé regarder le film Captain Marvel, mais là, si tu me proposes Captain Marvel ou Black Panther, là, maintenant, je choisirais plutôt Black Panther. Donc Black Panther passe au prochain tour. Gardien de la Galaxie 2 contre Gardien de la Galaxie, le premier du nom. Bah, j'ai dit tout à l'heure que Gardien de la Galaxie 2 était peut-être le moins bon film Gardien de la Galaxie. En tout cas, c'est ce que je trouve. C'est mon impression. Donc je vais faire passer le premier Gardien de la Galaxie qui a pour moi des enjeux plus intéressants. Personnellement, je sens en tout cas mon avis. Ensuite, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux contre les Gardiens de la Galaxie volume 3. J'aime bien Shang-Chi, mais bon, bah là, je vais quand même faire passer les Gardiens de la Galaxie volume 3 au prochain tour. Oh putain, oh putain. Ok, ok, d'accord. Endgame contre Infinity War. Endgame contre Infinity War. Eh bien, ce n'est pas simple. Je pense que mon premier visionnage, je préfère Infinity War à Endgame, mais là, si on me fait regarder un des deux films, je prends plus de plaisir à regarder Endgame que Infinity War. Franchement, j'apprécie beaucoup les deux. C'est mes deux films préférés, je pense, du MCU. En tout cas, là, comme ça, je pense que c'est mes deux films préférés. Donc, il faut faire un choix, pas simple. Si l'autre est premier, l'autre est deuxième. Donc, c'est dur. C'est très très dur. Mais personnellement, peut-être une hot take, parce que je sais que Infinity War est le préféré de beaucoup de monde. Personnellement, mon préféré dans ces deux-là, c'est Endgame. Et Black Panther contre Captain America Civil War, eh bien, je vais faire passer Civil War. Même si j'aime bien Black Panther, mais bon, Civil War, ça reste ma petite Madeleine de Proust des premières années, de mes premières années MCU, donc ça passe. Endgame contre Gardien de la Galaxie, eh bien, je vais faire passer Endgame.
face aux Gardiens de la Galaxie qui ont quand même été assez loin, mais Endgame quand même ça reste au-dessus. Et Gardiens de la Galaxie Volume 3 contre Captain America Civil War. Eh bien, même si j'ai bien aimé Gardiens de la Galaxie Volume 3, ça va être Civil War. Et du coup, nous avons notre finale, Endgame contre Civil War. Et pour cette finale, là c'était, on va dire, ma Madeleine de Proust de mes premières années MCU, et un petit peu ma Madeleine de Proust voilà, des années un peu plus récentes, on va dire. Et je pense qu'aujourd'hui, mon film Marvel préféré, même si Civil War est excellent, mon film MCU préféré, c'est Endgame. Et du coup, Endgame est mon film préféré, comme 24% des gens. Voilà, 24% des gens c'est leur film préféré pour 24% des gens qui ont fait ce tournoi. Infinity War à 32% est le film préféré des gens. Gardien de la Galaxie qui est juste derrière. Donc en vrai honnêtement, je m'y retrouve. Hein. Je suis pas non plus à la ramasse. Avengers qui est sorti un petit peu plus tôt. Le volume 3 des Gardiens de la Galaxie qui est également assez bien placé. Le volume 2 aussi qui est quand même top 7. Civil War top 8. Moi personnellement, je pense que si je devrais faire mon top 3, je pense qu'il y a Endgame en 1, Infinity War en 2 et Civil War en 3. Et peut-être un Gardien de la Galaxie qui arrive juste derrière. No Way Home en 10. Ok, bon après ouais. En vrai, un film qui était assez populaire, surtout à sa sortie. Deadpool et Wolverine en 11, ok, bon, c'est un petit peu plus surprenant, je trouve, personnellement. Ouais, voilà, c'est pas. Et le pire film, du coup, le pire film, c'est Ant-Man et la Guêpe et Thor, Love and Tender, qui est juste derrière, enfin, qui est juste devant. Personnellement, je les inverse, en vrai, je pense que je les inverse juste, en fait. Je pense que je fais pas beaucoup plus. Voilà, bah, en vrai, la vidéo se termine, je pense, là-dessus. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur un petit peu vos films MCU préférés. Je vais lire ça avec attention. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abeille. Salut!